Salut à tous, aujourd'hui je vous refais une vidéo concernant les spoils du dernier chapitre qui va sortir demain, le 425 de Fairy Tail, qui s'intitule Sabertooth en 792, si je ne dis pas de conneries. Donc, pour faire un petit lancement vite fait des spoils, on va rebondir sur le fait que beaucoup d'entre vous s'intriguaient concernant la marque de Grey. Alors déjà, ils se demandaient est-ce qu'il est du côté des gentils? Est-ce qu'en réalité c'est une infiltration? Ou alors il est réellement méchant? Mais s'il est méchant, et toutes ses tâches, c'est à cause de ça, mais du coup, pourquoi est-ce que son père, lui, il n'était pas infecté? Mais au final, pourquoi est-ce qu'ils vont à Sabertooth? Est-ce que Frosh va mourir? Tout ça. Alors, les spoils qui sont sortis hier répondent partiellement à ces interrogations, puisqu'il est dit en tout premier lieu que Lucy et Natsu vont partir en laissant Wendy prendre soin de Jupia. Donc ensuite, ils se dirigent donc vers Sabertooth où ils vont rejoindre Rogue qui va s'entretenir avec Natsu et lui parler plus précisément d'une guilde de magie noire, enfin une guilde noire, plutôt une secte en fait, oui, une secte de magie noire. Et à ce moment-là, au cours de la conversation, Natsu se remémore ce que le Rogue du futur lui avait dit et que donc l'assassin de Frosh, c'était Grey. Donc on en a la confirmation, c'est bien Grey qui aurait tué Frosh dans un avenir alternatif. Donc pourquoi il aurait fait ça? Probablement parce que la guilde d'Avatar a envie de tuer tous ceux qui ont voulu s'opposer au projet de Zélef. Donc du coup, comme on avait vu que Sabertooth en était plus ou moins mêlé dans le dernier arc, l'arc Tartaros, ils avaient essayé de combattre Sting et Rogue avaient essayé de combattre. Et du coup, bah, ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Donc il va falloir les éliminer. Donc en arrivant à Sabertooth, Frosh essaye probablement de protéger Rogue et à ce moment-là, bah paf, ça arrive, Frosh est tué. Mais bon, je ne pense pas que ça arrivera maintenant puisque Natsu est au courant, Natsu va éviter la mort de Frosh. Autrement, pourquoi est-ce que Grey, lui, sa marque, elle le rendrait mauvais? Ou pourquoi est-ce qu'il a une marque tout simplement, tandis que Silver n'en avait pas? Et pourquoi est-ce que Silver ne passait pas du côté réellement obscur comme il semblerait que Grey le soit? Je tiens à rappeler que Silver, lui, était contrôlé par le nécromancien, donc c'est-à-dire qu'il était mort, mais il avait été ramené à la vie. Donc on peut pas vraiment considérer que ça puisse que l'effet du Devil Slayer, la marque, puisse agir de la même manière sur les vivants et sur les morts ramenés à la vie. Je pense qu'il doit y avoir un lien, enfin, faut chercher sûrement de ce côté-là. Autrement, par rapport au spoil, je suis un peu déçue. Je pensais qu'on allait peut-être plus assister à une rencontre Grey et Jubia, Jubia qui essaye de raisonner Grey plutôt que de la laisser toute seule avec Wendy. Bon, d'un autre côté, c'est pas forcément désagréable puisque ça nous permet de se reconcentrer sur le Lucinatsu, le bon duo de la bonne époque et de dire bon bah ça y est, on repart pas directement avec tous les personnages. De toute manière, Jubia ça aurait pas été logique qu'elle bouge directement puisqu'elle en est incapable physiquement, elle a de la fièvre. Et je pense qu'ils ont bougé récemment, enfin, ils ont bougé directement après s'être rendu compte qu'il y avait un truc qui devait aller à Sabertooth. Autrement, par rapport au spoil, bon bah ça fait plaisir, on le savait, on va revoir Sabertooth, donc on va sûrement revoir Minerva. D'ailleurs, petite intrigue par rapport, enfin petite intrigue, petit élément qu'il faut rajouter. Ce qui est mis en exergue ici, c'est qu'il y a un concours de grands mangeurs, une ambiance joviale, et que Natsu vient tout perturber avec, enfin, il apporte de mauvaises nouvelles, il vient peut-être récupérer un membre, peut-être qu'il y aura quelqu'un à Sabertooth. Tout moins je l'espère parce que ça fera en sorte que les choses aillent plus vite. Quel membre j'aurais pu voir à Sabertooth? Donc il y en a beaucoup qui disent que Gadgil aurait pu y être, ce qui me paraît pas impossible puisque c'est l'un des persos avec Erza que je m'attendais à revoir le plus rapidement, puisque là on a déjà fait le Grey et Jubia. Et ce serait possible puisque Mashima a publié, c'était à l'occasion du White Day, il avait publié sur son Twitter une image de Gadgil, un dessin avec un nouveau design qui est vraiment plutôt bien réussi, j'aime beaucoup. Euh, Bon, dans l'ensemble, c'est les personnages qu'on revoyait le plus souvent, hein. C'était la grosse team Natsu, plus Jubia et Gadjil qui venaient se mêler de temps à autre, avec Elfman, Mira Jane de temps en temps. Bref. Tapez Fairy Tail comme illustration, on verra que c'est toujours les mêmes personnages qui reviennent. Donc, à mon avis, là, on va sûrement retrouver Gadjil. C'était soit Gadjil, soit Erza qui était à Sabertooth. Bon, pour le coup, pourquoi pas. Ce serait bien qu'on ait l'occasion de revoir un nouveau perso parce que du coup,
ça relancerait un peu l'intrigue de l'histoire, parce que là on se disait bon on va rester concentré sur du Grey et Jubia, mais non pour le coup on pourrait éviter ça, puisqu'on sait que de toute manière Grey il va y rester un moment, du moins on espère tous que Grey va rester un moment dans Avatar, qu'on ne sache pas vraiment ses intentions, puisque même là c'est encore... tout le monde est dans le doute. Tout le monde est dans le doute, peut-être qu'on aura plus d'informations au prochain chapitre. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que, bon, déjà, le prochain chapitre, le 426, s'appellera Black Earth, donc cœur noir, donc peut-être que le cœur qui se noircit, celui de Grey, qui devient de plus en plus mauvais. Donc là, ce sera peut-être une indication que Grey, tout ça, c'est malgré lui, d'une certaine manière. Donc je pense qu'il l'a quand même un peu cherché, puisque au final, que Grey, peu importe son objectif, ça ne changera rien au scénario. Qu'il soit un gentil infiltré ou un mauvais, je pense pas que ça aura vraiment de changement, puisque son but à la base, c'est de détruire End. Ok, il n'y a pas de problème. Son deuxième objectif, c'était comment dire, de devenir plus fort. Donc il pouvait allier les deux. Il savait qu'en devenant un Devil Slayer plus puissant, il parviendrait à vaincre End. Alors la raison exacte pour laquelle il a rejoint Avatar reste encore floue, mais elle ne change pour le moment rien à l'intrigue, puisque de toute manière, Grey doit affronter End à un moment donné. Natsu, lui, qui est End, son but c'est de détruire Zélef. Et pour détruire Zélef, il faut d'abord tuer End. Alors ce que Natsu se sacrifiera, ça on n'en sait rien. Mais pour l'affrontement Grey et Natsu, le fait que Grey soit du côté des gentils ou des méchants ne change absolument rien à ce combat. On sera bientôt fixé, puisqu'apparemment Grey et Natsu vont bientôt se retrouver. Sûrement, peut-être pas dans ce chapitre directement, mais peut-être dans le prochain. Mais j'espère qu'on aura un affrontement qui sera plutôt long et qu'on n'aura pas vraiment, même si j'ai trouvé beaucoup de points communs, un truc à la Naruto Sasuke qui va durer 4 chapitres à tout casser et qui au final ne sera pas badass du tout, mais plutôt complètement foiré, alors que c'est l'un des combats que nous, en tant que lecteurs ou en tant que fans, nous attendions depuis très longtemps. Fairy Tail a beaucoup déçu ces derniers temps. C'était un manga qui débutait bien, mais qui a déçu beaucoup de personnes, moi y compris. Et je n'ai pu retrouver que cette petite flamme du début, que lorsqu'il y a eu cette annonce à la fin de l'arc Tartaros, quand on savait que la guilde allait être dissolue. Je me suis dit que là, on pouvait partir sur de nouvelles bases, exploiter de nouveau le potentiel de chacun des caractères, des personnages. Donc c'est le cas de Lucie. On voit que Lucie, elle a quand même eu une évolution au niveau du caractère. On voit bien qu'elle n'agit plus pareil avec Natsu. Elle est beaucoup plus franche, beaucoup plus directe, et c'est beaucoup plus plaisant de la voir comme ça qu'en petite fille qui s'écrase totalement et qui se laisse sauver par Natsu. Bon, pour le moment, elle n'a pas eu un rôle très important, mais je pense qu'elle nous a pas montré encore toute l'étendue de son pouvoir. Là, c'était plutôt pour rire sur Regulus Kick, Lucie Kick, Lucie Regulus Kick, truc comme ça. Mais bref, en tout cas, c'était plutôt sympa. Ça nous montre l'étendue de ses capacités et qu'elles ne pourront être qu'exploitées dans l'ordre d'un prochain combat qui mêlera toute la guilde, reconstruite ou non. Le personnage que j'ai le plus envie de revoir, c'est quand même Luxus, parce que c'est le perso le plus cohérent, le plus logique, qui a le plus de charisme dans l'histoire. Avec Grey et Jubia, c'est les personnages que j'affectionne le plus. Luxus a vraiment beaucoup de charisme, et c'est pour ça que même si la guilde n'est pas refondée totalement, même dans les prochains chapitres, je suis pratiquement sûre que Luxus par derrière a fait des choses utiles, qu'il a peut-être monté une espèce d'organisation pour lutter contre les démons, que sais-je encore, hein. Il y a tout un tas de possibilités, mais Luxus n'est pas resté sans rien faire, c'est clair et net. J'espère qu'on le reverra très bientôt. Autrement, par rapport à ces spoils, donc je sais qu'on va revoir Yukino, Sting, Rogue, Minerva. Bon, apparemment, Mashima veut vraiment nous montrer l'évolution de chaque personnage à travers chaque guilde. On a pu voir l'évolution de Wendy à travers la Mia Scale. Là, on va sûrement revoir l'évolution d'un autre personnage, autre que Rogue, ou Sting, ou Frosh, à travers Sabertooth. Donc ce n'est pas précisé dans les spoils, mais il est possible que l'on revoie quelqu'un d'autre. À ce moment-là, je vous demanderai, à votre avis, qui est ta Sabertooth? Telle est la question. Après, quand même, il faudrait préciser que au niveau des concours de gros mangeurs, on sait qu'il y en avait un autre qui les faisait. C'était Droy, donc du duo Jet et Droy. Il participait à un concours de gros mangeurs, on aurait dit sur la carte de Lucie. Donc pourquoi pas. Même si ça m'étonnerait, vu qu'il n'avait pas particulièrement d'affinité avec Sabertooth. Mais c'est une hypothèse comme une autre, pourquoi pas. Même si ça m'étonnerait grandement. Autrement, par rapport à ceux qui m'avaient demandé de jeter un coup d'œil à Nanatsu no Taizai, je vais en parler dans une prochaine vidéo. J'ai commencé, bon, j'avais déjà commencé à lire, à regarder, j'avais pas trop accroché, je vous dirai pourquoi plus précisément. En revanche, c'est vrai que dans l'épisode numéro 13, quand on voit la marque apparaître sur le corps de Meliodas, effectivement, oui, elle me fait penser à celle qui apparaît sur le corps de Grey. Donc, dire que Mashima s'est carrément inspiré ou qu'il a carrément plagié un autre manga, j'irai pas jusque là, mais c'est vrai qu'il a beaucoup, il s'inspire beaucoup d'autres
d'autres mangas, c'est un fait. Ça c'est revenu plusieurs fois et puis c'est pas le seul manga pour lequel ça m'a fait ça, de me dire ah tiens cette action je l'ai déjà vue là. D'ailleurs même pour Nanatsu no Taizai, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques éléments qui faisaient penser à Full Metal Alchemist. Mais est-ce que ça veut dire que l'auteur a plagié Full Metal Alchemist? Non, non, c'est juste que c'est parler des 7 péchés capitaux, parler de tatouage d'Ouroboros, ça n'a rien. Enfin, ce n'est pas forcément rien que pour Arakawa, hein. Il y en a d'autres qui peuvent faire ça, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai trouvé quelques points communs, mais bon, rien de bien agaçant. Il y a juste le dessin qui me perturbait un tant soit peu, mais ça va, je peux faire abstraction, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce sera un petit Fairy Tail versus Nanatsu no Taizai. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que Mashima là, peut partir sur un bon truc tant qu'il ne gâche pas tout, parce que là il est en train d'exploiter un. Il est un peu en train d'exploiter son univers beaucoup plus qu'il ne l'a fait jusque-là, quoi qu'il le faisait au début, mais là on est vraiment sorti dans quelque chose. Enfin, on est vraiment tombé dans quelque chose de beaucoup plus décevant avec l'arc Tartaro, je trouve, puisque les capacités de tous les personnages n'ont pas été exploitées au maximum, donc je pense que peut-être c'était pour montrer qu'après il va y avoir encore plus de progrès qui auront été faits un an après. Donc je veux dire le combat de Luxus, je le trouvais, je l'ai pas trouvé si bon que ça. Il a été mis au tapis très rapidement. Alors là j'espère que Mashima va vraiment nous le faire remonter d'un coup comme ça. Il va avoir un gros combat, son gros combat. Donc contre qui je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui diraient contre Yuri Driar, mais oui je serais d'accord que ce serait, enfin je suis d'accord, ce serait un très très bon combat. Et donc à voir ce que ça pourrait donner. Autrement, je sais qu'il y en avait certains d'entre vous qui m'avaient conseillé de lire Yukio Holder, je pense que ça se prononce comme ça, Yukio Holder, voilà, oups là, qui est donc la suite du manga Negima de Ken Akamatsu, donc c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler, je l'avais pas forcément regardé, enfin j'avais pas forcément lu, mais honnêtement, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté, je suis conquise. Donc voilà, à voir ce que ça donne pour la suite. On voit quand même les liens entre les deux mangas, donc je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. Je ferai un petit mix Negima et... Enfin, en général, je vais vous parler de l'œuvre de Ken Akamatsu puisque c'est un de mes auteurs préférés, si ce n'est pas mon auteur préféré. Je vais pas parler d'Hiromu Arakawa parce que Silver Spoon, non. Non, non, je n'aime pas trop Silver Spoon, je vous dis la vérité. Oui, c'est bien ça, Silver Spoon. Ça fait tellement longtemps que j'ai jeté un coup d'œil à ça. J'ai abandonné. Mais oui, Full Metal Alchemist c'est un classique, même si ce n'est pas mon... Même si Arakawa, je pourrais pas dire que c'est mon auteur préféré, puisque c'est vraiment la seule œuvre que je connaisse vraiment bien d'elle. Autrement, donc j'espère que là, cette vidéo vous aidera à y voir un peu plus clair pourquoi est-ce que Gray se conduit comme ça. Au final, on tardera pas à le savoir, mais c'est pas le plus important. Ça va pas modifier grandement le scénario pour le moment. Au contraire, ça va nous faire qu'hésiter, se poser des questions, et c'est beaucoup mieux comme ça plutôt que Mashima, qui est tout le temps en train de nous balancer des trucs, mais ça paraît tellement évident que tout le monde y avait pas pensé avant. Je veux dire, bon, Natsu qui progresse, Lucy qui progresse, tout ça, on s'y attendait au bout de cette année. Mais le combat contre Blue Note qui était vite expédié, au début j'étais contre, après je me suis dit bon, je suis pour, après je me suis dit je suis pour, mais quand même ça aurait pu durer un peu plus longtemps. Après je me suis dit non, parce que comme ça nous permet de nous rendre compte à quel point Natsu a progressé et à quel point Natsu a contenu sa force à ce moment-là. Donc pourquoi Blue Note aurait pu être un ennemi comme un autre? C'est juste ça la question que je me pose. Pourquoi amener Blue Note sur le tapis alors que c'était un personnage plus ou moins important et en s'attendant à le revoir, on a été au final totalement déçus puisqu'on se disait bon, Blue Note va débarquer, on va avoir un gros combat. Non, il aurait pu inviter juste Monsieur X ou le mec qui avait la langue de serpent, le faire se battre contre Natsu et qu'il soit expédié comme ça, du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain. Ça aurait donné beaucoup plus de crédibilité à ce combat. Alors que là, c'est complètement ridicule d'avoir fait revenir juste Blue Note. Je veux dire, le combat en soi, le faire expédier aussi rapidement, il n'y avait pas de problème. Mais pourquoi Blue Note? Bon, voilà. C'était des choses auxquelles tout le monde s'attendait et au final, on a été un peu déçus. Je vais dire, bon, pour le moment, Fairy Tail ne me déçoit pas trop. Il est au contraire retourné sur une bonne. Il a repris une bonne lignée, une bonne lancée. Alors, tant qu'il ne se carambole pas en plein milieu, pour moi, c'est nickel. Donc là, dites-moi vos espérances pour la suite. Dites-moi vraiment, vraiment, vraiment ce que vous aimeriez. Qu'est-ce que vous espérez? Un combat Natsu contre Grey qui va durer longtemps? Au contraire, qu'il soit un peu plus court pour qu'on se préserve contre l'arc. Enfin, je pense qu'il y aura encore un arc. En tout cas, le gros combat contre Zelef et Acnologia. À votre avis, quelle sera la réaction, la réaction de Natsu quand il apprendra qu'il est end et que Grey veut le détruire? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Quelles sont vos prédictions? Quelles sont vos attentes pour la suite en fait? C'est surtout ça ma question. Voilà, donc en attendant demain, du coup,
puisque je vous referai une vidéo, donc une petite review sur le chapitre pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez de ces spoils. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, ah ouais, j'avais raison, c'était sûr, ça se passerait comme ça, c'est trop prévisible. Ou, oh putain, je suis trop surprise, je pensais pas. Donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez, et on en discutera tous ensemble, comme d'habitude, dans les commentaires, si jamais vous voulez des précisions. Eh bien, je vous dis à demain, je vous fais de gros bisous, vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis, pas la semaine prochaine, mais à demain!